Hey, j'étais à Angers hier. Ah ouais, c'était bien. Ouais, c'est vraiment une super jolie ville, je trouve, non? Bah ouais, oui, c'est beau, ouais. Bon, c'est pas en plus exceptionnel, quoi. Bah, quand tu compares avec Laval, quand même, c'est beaucoup plus beau, hein. Ah, bah, beaucoup plus beau, non. Bah, Laval, c'est moche, enfin, y a rien à Laval. Tu trouves qu'il y a rien à Laval? Non, y a rien. Tu vas voir s'il y a rien. Ok. Ça va, toi? Ok, donc là on est au parc de la Périne, on va aller questionner des gens sur l'architecture, et puis s'il n'y a pas beaucoup de réponses, on ira à la gare parce que c'est un lieu de passage. Allez, on y va. Donc en fait, je vous explique la situation. J'ai un ami qui m'a dit que Laval c'était une ville qui était moche en fait, et qu'il n'y avait rien à faire à Laval en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? C'est vrai que c'est pas beau, c'est moche, Laval. Non, pardon, non, c'est pas ça. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Laval, hein. Pour moi c'est mes racines et je crois qu'il faut fouiller comme partout. Hein. Je ne suis pas d'accord que Laval soit moche. C'est simplement sur le plan culturel. C'est que Laval c'est beau, mais par contre il n'y a rien à faire, on se chie quoi. Et vous connaissez quelques monuments ou bâtiments un peu iconiques de Laval? Oui, bien sûr, le château. L'église, enfin, Ouais. je pense. Après, La mairie, je crois. La mairie. Surtout les églises en fait, à vrai dire. Parce que je suis un passionné, donc c'est surtout les églises. Après, Il y a aussi le château qui est juste là, non? Putain, oui, le château. Oui, c'est vrai. Oui, il y a le vieux Laval avec le château aussi. Oui, c'est vrai. Le château. Ouais, ok. Après, ça va être tout ce qui est Grand Palais de Justice. Après, c'est les bâtiments en généraux dans le centre-ville qui sont assez jolis. Voilà, après. J'ai aussi un projet d'architecture moi aussi, que je travaille depuis un an environ. Et en fait j'ai fait une maquette et je voulais savoir ce que vous en pensez en fait, donc voilà. Attention à la petite fille, hein, c'est ma copine. C'est quoi en fait? un panier. C'est une corbeille. Corbeille. Ça, en fait, j'ai réalisé ça pour dénoncer un peu la société de consommation de l'humain, voilà. Attention à la fille, hein, c'est ma copine. ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime Ouais, beaucoup, ouais. Tu voudrais avoir ça à Laval? Ouais. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. C'est vrai que ça peut être sympa. Oui, c'est cela. Pourquoi c'est fait avec du cajou? Vous verrez ça où? Vous pensez dans Laval Peut-être plus, ou alors sur la place qu'il y a ici, ou alors plus de l'autre côté où c'est... Est-ce que vous connaissez quelqu'un, un professionnel ou un architecte, même pourquoi pas à Laval par exemple? Oh là, non. Bah moi je fais pas de Laval. Alors, Donc vous partez à Angers? Ouais, là je pars à Angers, enfin je rentre à Angers, j'étais juste une semaine en vacances. D'accord. Et pourquoi vous trouvez que Laval c'est moche pour partir? Non, c'est juste que je travaille sur Angers, là j'étais juste venu voir mon père qui habite sur Laval. Vous venez d'où là? Vous sortez de la gare? Oui, j'habite à Paris maintenant. D'accord. Et vous êtes revenu à Laval parce que c'est mieux que Paris finalement? Non, quand même pas. Non. Chaque région, chaque ville de région a son attrait. En France, la France est tellement belle que je pense qu'on n'a même pas trop assez de la vie pour la visiter. Puisqu'on n'a pas eu de nom de professionnel ni même d'architecte à Laval, j'ai directement appelé la mairie et on a eu un entretien avec la responsable du patrimoine. On y va. Alors notre objectif, c'est tout bonnement et tout simplement de mettre en relation, de créer du lien entre l'architecture, ancienne ou moderne, et les publics. Voilà, par le biais d'animations et de tout un tas de leviers qui font de nous de véritables médiateurs culturels. Alors, naturellement, le touriste lambda se portera vers ce qui symbolise le cœur de ville, le château qui se trouve derrière moi, avec cette très belle tour maîtresse du XIIIe siècle et sa charpente tout à fait exceptionnelle en son genre, c'est l'une des plus anciennes d'Europe. Mais on pourra parler également du patrimoine vraiment singulier qui renvoie à l'héritage lavallois, le patrimoine des bords de rivière, le bateau lavoir Saint-Julien qui a été classé au titre des monuments historiques en 1994, qui est le seul établissement de ce type à avoir été conservé en France. Et puis un bâtiment qu'on a récemment restauré, ce sont les bains-douches, installés en bord de rivière et qui présentent un superbe intérieur en style art déco. Alors des lieux insolites, il y en a énormément à Laval parce que ce patrimoine est très riche de 1000 ans d'histoire. Il y en a sur les lieux publics. On propose par exemple chaque été au château une spéléo-visite qui nous entraîne à la découverte des souterrains du château. Ça c'est un lieu insolite, mais il y a également des lieux insolites sur des propriétés privées. J'ai dans l'idée d'évoquer la falaise de Bel Air en particulier qu'on aperçoit juste derrière le château là-bas,
Il y a un très bel hôtel particulier du XVIIIe siècle qui présente dans sa propriété une grotte d'amour, c'est-à-dire une grotte qui a été aménagée à la fin du XVIIIe siècle pour permettre le repos et puis toute autre chose entre le propriétaire et son épouse. Alors les projets sont nombreux, Laval est une ville qui bouge, il y a la réaffectation à l'heure actuelle sur la route de Fougères d'une ancienne caserne, le 42e, on va y créer très prochainement un écoquartier à un quart d'heure à pied du centre-ville. Et puis on rénove également le patrimoine du XXe siècle, je pense en particulier avec le plan de rénovation urbaine qui va être lancé le long de la route de Tours à Saint-Nicolas. Et puis nos élus à l'heure actuelle ont également un très très gros projet de réaménagement du cœur de ville, de la place du 11 novembre, qui dans son état actuel fleure bon les années 70. Il serait bien de changer les choses. Bah, le patrimoine renvoie naturellement aux vieilles pierres, c'est l'héritage des pères. L'architecture, c'est ce qui se conçoit à l'heure actuelle. Et au regard, nous, de nos fonctions, eh bien, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on valorise les vieilles pierres, on valorise l'ancien, des origines à nos jours, et puis on accompagne la ville qui s'aménage avec ses architectures actuelles qui, il faut bien le dire, constituent le patrimoine de demain. Bah tu vois, c'est beau Laval. T'as juste à t'en tourner. Hein. C'est vrai, j'avoue que c'est plutôt joli. Après, petite question, comment tu connais autant de choses à Laval là? On va dire que j'ai des contacts. Si monsieur a des contacts alors, on y va? On y va, ouais.